Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez le bienvenu sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa, très heureuse de vous retrouver pour cet épisode de podcast tricot. C'est le deuxième spécialisé en tricot et je pense que ça a un effet un peu castonne sur moi. Castonne, ça veut dire on monte des projets. Normalement, quand je tournais les podcasts couture tricot, j'étais assez mono en cours parce que du coup, je pense que je me focalisais plus sur je vais faire ça en couture, ça en couture et ce petit truc en tricot à côté. Là du coup, vraiment vu qu'il y a deux vidéos séparées, je pense que du coup ça m'aide à me structurer, tout simplement. Et là, je m'aperçois bien que je castonne. C'est très rare chez moi. Vous ne me voyez pas monter 5 projets, 6 projets, jamais de la vie déjà. Et là, je m'en retrouve avec 3, voire 4, mais il y en a un qui va falloir que je détricote parce que je vous expliquerai à ce moment-là. Mais normalement, c'est pas comme ça, c'est 1 voire 2 maximum. Et là, on est à 4, mais il y en a un qui va disparaître, il y a un autre qui va remonter. Sachant que je tricote quasiment que des pulls. Très peu de vestes, quasiment pas de vestes d'ailleurs. Je tricote que des pulls, très peu de chaussettes aussi, parce que j'ai pas envie. En fait, c'est par période. C'est par période. Moi, je fonctionne par période, selon mes envies, et c'est comme ça un peu sur tout. Donc là, voilà, là c'est vraiment période pull. Cette année 2024, elle est principalement consacrée pour moi, parce que je me suis aperçue que moi, il me manquait des pulls. Et coudre des pulls, pour moi, j'en ai pas envie. Tout simplement, je n'en ai pas envie. Et je trouve que ça me va pas spécialement. Donc du coup, me coudre des vestes, oui. Me coudre des pulls, non. J'en ai fait un, ça me va pas. C'est pas quelque chose qui me scie vraiment bien. Alors que des pulls tricot, ça me va très bien. Donc c'est cool. Allez, devinez pourquoi, je ne sais pas. Mais il m'en manque. Donc du coup, j'en tricote. Cette année, j'ai fait quand même un Ariel sweater pour moi. Je crois que c'est tout. Hein. Sauf si j'en oublie, mais je crois que c'est tout. J'ai tricoté un pull pour mon frère. Que du coup, il s'est vachement lâché. C'était en Pacifique de chez Katia. Et en fait, 50% acrylique, 50% modal. Et le modal, il se lâche, mais pas au début. Mais au fil... le coton aurait tendance à le faire beaucoup plus vite, mais aurait tendance à le faire. Mon frère, il a porté une dizaine de fois son pull. Il a pris une taille, le pull. Mais c'est vraiment porté au bout de... Il s'est vraiment lâché au fil du temps. Et c'est fort dommage, parce que du coup, il aurait fallu faire une taille de moins quand même. Et là, mon fils, en fait, le pull que je suis en train de lui tricoter, je crois qu'il est par là. Parce que du coup, je ne l'ai même pas sorti, son pull. Quand j'ai préparé pour ce podcast, on dirait pas. Non, mais je pense que je l'ai posé quelque part en me disant, ça a détricoté. C'est enfin, bref. C'est un pull qu'il va falloir que je détricote parce que je le fais en 4 ans, donc pour l'année prochaine, voire pour l'hiver qui va arriver là. Et le problème, vu qu'il va prendre une taille, parce que j'ai bien vu sur celui de mon frère, hein, c'est une bonne taille, hein, peut-être même voire 2. Il est hors de question que ça lui fasse du 6 ans, parce que c'est non, non, c'est pas le but. Donc du coup, voilà. Donc je sais que du coup, il y a un petit projet qui va devoir être enlevé. J'avais dit que je ferais un grand projet, un petit projet et un projet cadeau maximum. Oubliez ça. J'efface, on gomme ce que j'ai dit, ça ne marche pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de tricoter pour moi. C'est très rare que je suis en mode, ce qu'on appelle le tricot égoïste. Moi, je n'appelle pas ça le tricot égoïste parce que penser à soi sur quelque chose qui dure des heures, des dizaines d'heures, c'est quand même... c'est pas anodin, c'est quelque chose auquel on va penser à la personne pendant tout le tricot. Donc c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Si en plus on n'est même pas sûr que la personne en prenne soin, sache comment l'entretenir, parce que même quand il y en a qui les enlèvent, ils les abîment, hein, les tricots. Hein. Donc voilà, c'est quand même le tricot égoïste. Pas tant que ça, je trouve. Hein. C'est pas le bon terme pour moi, surtout. Le tricot loisir, je sais pas ça. On va commencer. Tout de suite parce que je suis en train de tricoter. Je vais vous faire voir. Donc là, moi, j'ai 3 projets à moi et un projet qui va venir. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir. Le projet
que je tricote pour moi. Bon, si c'est pas n'importe quoi ça. Par quoi est-ce que je vais... Ah oui. Ah, mais je ne l'ai pas imprimé. Enfin, si, je l'ai imprimé, mais... Attendez. Mais vous allez rien voir. On va commencer par celui que j'ai castonné ou pas? On finit par celui que j'ai castonné plutôt. On va commencer par un pull que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Le Ariel Sweater. C'est le top 2 que je fais. Le numéro 2. Le premier, je l'ai fait. Il était moutarde. Il me va très bien. C'est vraiment ce modèle-là. Je ne respecte pas le type de fil qui est de laine en fait qui est recommandé. Il est recommandé de le tricoter en laine. Moi je le tricote en viscose principalement. Je le tricote. Il a deux coquilles, hein. Celui-là en 2XL, je le tricote. Il a quand même deux coquilles. Une à l'écrit, une à l'oral. Une en diagramme. Et bon, j'ai envoyé les messages via Ravelry. Écoutez, je peux pas mieux faire. C'est 70% viscose, 26% alpaca, 4% laine. Il y a 4% de ce qui est recommandé, ce qui est déjà pas mal. Alors, je passe en... Enfin bref, sans aucune importance, je s'en fiche. 50 grammes, 110 mètres, je la tricote en 4. C'est le coloris 213. Oui, c'est ça, 213. Et c'est la Katia Matisse. Elle a trop d'années. Voilà, trop d'années pour une pelote de laine qui est fort magnifique. Vraiment, qui est très très belle, très très douce. C'est en chaînette ruban, on est vraiment entre les deux. Très agréable. À tricoter, c'est moins agréable parce que c'est pas du tout élastique. Enfin, c'est pas comme ça n'a pas la souplesse d'un fil en laine. Voilà, c'est. Après, on arrive sur le printemps-été. Là, je pense que je vais me régaler à rien mettre en dessus, mais plus sur les intersaisons. Le printemps, ouais, automne. Mais au-delà, en plein été, je pense qu'on va cuire avec de l'alpaca quand même dedans. Par contre, la douceur, hier, je l'ai mis. J'ai fait une modification, moi, sur le deuxième que j'ai fait. Le premier, c'est vraiment... j'ai respecté vraiment le dessin. Donc, vous avez 4 étages à faire, n'est-ce pas? Et ben, moi, je me suis arrêtée à 2 parce que le problème... ça me tombe moi sur la poitrine en fait, ça arrive là, ça arrive plus bas que elle sur son truc, donc je pense que mon échantillon est moyennement bon. Ouais, puis en plus elle relève le bras, donc c'est pareil, c'est un peu faussé, parce qu'il me semblait que sur les photos c'était tous à peu près pareil. Les manches, on peut choisir plusieurs types de manches, on peut en choisir 3, moi c'est toujours des manches unies, quoique peut-être pour celui-là, bah non, de toute façon c'est obligé, ça sera en manche unie, il n'y aura pas de dentelle sur les manches, et par contre je m'arrête à 2, alors ça fait plus bas hein, sur le mien, clairement, je m'arrête à 2 parce que je veux pouvoir rien mettre, ou vraiment un léger top par-dessous, on va y arriver, mais c'est pas le but que je me retrouve avec de la dentelle sur la poitrine, parce que moi je me sens pas capable de le porter à même la peau. Sinon, je me sens pas capable. Donc, où est-ce que j'en suis? J'en suis à ma 3e pelote, ou 4e pelote, je sais plus, sur ce modèle-là. Et il est là. Vous voyez, ça fait déjà un joli diagramme. J'ai modifié la fin du machin là, pour que ça fasse fini, quoi. Parce que je trouvais que ça faisait pas fini, donc du coup j'avais redétricoté. Là, vous voyez. Hop. J'aime bien, voilà, j'aime bien ce pull, il est doux. Le col, par contre, vous allez voir, il est étrangement bas. Mais ça fait presque un col de t-shirt. Ça fait quasiment pas un col de pull. Au niveau du corps, alors, la semaine dernière, j'en étais là. Donc, j'ai tricoté tout ça en une semaine. Je vous rappelle, c'est un 2XL, donc c'est pas rien. Je ne sais plus combien de mailles il y a, mais il y en a. Heureusement que je ne fais pas du fingering, parce que franchement, je pense que... oh, ça serait long. Mais ça se fait, mais ça serait long quand même. Voilà, j'ai tricoté ça, je suis contente. Il faut que je tricote le double pour finir mon pull, en fait. Avec les côtes, bien entendu. Je vais vous l'enfiler, vous allez voir que... j'en suis là. Alors, j'ai une copine qui m'a dit, mais fais des côtes et mets-toi un peu en robe. Là, tu verras, ça t'ira bien, ça fera joli, nanani, nana. Alors, moi, chère Ninette, ça va pas faire joli sur moi parce que j'ai plus de ventre que de poitrine. Voilà. Donc, ouais. En vrai, non, il y en a certaines qui le mettent, ça leur va très bien. Et vous voyez, au niveau du... Alors, je suis un peu débraillée quand même. Il va falloir que je ferme le col à la couture derrière. Mais du coup... oh, quoi que peut-être que ça va arriver là. S'il arrive là, ça me va. Mais
Hier, ça faisait plus ça faisait moins joli. Vous voyez, il fait étrangement bas. Alors, j'arrive pas à m'habiller parce que du coup, il est mal fichu. Alors, je vais vous dire honnêtement, je suis en brassière en dessous parce que j'ai une blessure sur le côté. Donc, je peux pas mettre de soutien-gorge. Donc, voilà. D'où les brassières. Mais au final, mais vous voyez, il est vachement dégagé au niveau du col. Mais vraiment, moi, je le trouve un petit peu trop dégagé. Le pull, en fait, il va se placer comme ça. Et vous voyez, du coup, j'ai rien sur la dentelle. Parce que même le troisième, ça arrivait là. Et là, c'est sur le dessus. Alors, c'est pas... Vous voyez, ça arrivait quand même assez bas. Je me suis refait rouspéter après. Parce qu'on voit pas mes lèvres quand je parle. Mais c'est vrai, c'est vrai. Faut vraiment que je fasse attention. Vous voyez, en fait, ça arrivait un peu trop bas. Et du coup, eh ben, ça faisait pas... J'ai pas envie de ça, tout simplement. Il y en a qui ça va très très bien. Il y en a qui assument à 100%. Moi, je n'assume pas du tout. du tout. Donc, voilà. L'emmanchure, c'est pareil. J'avais pas qu'elle soit trop petite. Ça va aller. Au final, ça va aller. Ça va être un peu limite, mais ça va aller. Une fois que ça sera bien étiré. La viscose, attention, hein, ça s'étire. Il faut pas... Puis moi, en plus, j'ai une bonne aisance positive. Vous voyez, j'ai quand même une bonne souplesse, hein, de chaque côté. Parce que je voulais pas qu'il me serre du fait que c'est en viscose. Je veux que ça flotte un petit peu. Du coup, ça, voilà, faut savoir, j'ai rajouté 50 mailles parce qu'il n'y a pas les jetés sur le reste du yoke et ça avait tendance à le resserrer de juste faire en jersey. Donc, il me manquait une aisance de l'équivalent de ça. Voilà. Ça fait vraiment, puis ça faisait vraiment, c'était flagrant. Donc, il y a une aisance au niveau du corps, ça fait 25 mailles en plus. Au niveau des manches, ça fait 12 mailles en plus par manche. Voilà. C'est vraiment, non, pas 25 mailles au niveau du corps, c'est 17 mailles au total, parce que j'ai réduit c'est peut-être là d'ailleurs où ça pose souci. L'emmanchure disait de monter, je ne me rappelle plus le nombre de mailles, j'en ai monté, je crois, 4 en moins, ou un truc comme ça. C'est peut-être là d'ailleurs que ça pourrait poser souci, mais ça va, hein. Franchement, je suis pas trop serrée, il faudra voir une fois que les manches seront montées, mais de toute façon, ça va aller. La viscose, ça s'étire, vraiment, ça s'étire. Donc, je me dis, c'est pas plus mal. On verra comment ça va rendre. Je l'aime beaucoup. Hier, je l'ai porté à même la peau. J'ai quand même trouvé que ça me piquait un petit peu. Alors, je sais qu'il y a des périodes dans le mois auxquelles, clairement, j'ai la peau qui devient excessivement fragile. Je commence un peu à choper, vous voyez, bah, clairement, bah, là, vous allez le voir, hein, des mini boutons. Vous voyez, un peu... alors ça, c'est du feutre, hein, parce qu'on a fait du coloriage ce matin avec bébé, avant qu'il parte à la crèche. Je me nettoie comme les chats, avec la bave. Vous voyez, alors moi, je fais partie des femmes. Période menstruelle, c'est un peu galère. Pas de douleur ni rien, hein. Je suis très très gâtée, c'est très très régulier. Sur ça, nickel. Par contre, eh ben, j'ai la peau qui mue. Elle devient hyper sensible à ces périodes-là. Et clairement, eh ben, là, hier, c'était J-2 en gros. Et ben, je le sais que je peux rien mettre qui me pique, comme le Fairy Bouquet que j'ai tricoté. Il est en unité de socle de chez Katia avec leur mohair unité de 50 qui pique. En dehors de cette période-là, ça ne me dérange pas. Je le supporte très très bien. À cette période-là, je ne peux pas. C'est terrible. Et je sais qu'on est nombreuses à être dans ce cas-là. Attends, il y a quand même de l'alpaga. L'alpaga, ça pique pas, hein. C'est pas du mohair. Et ben voilà, hier, ça avait tendance à me déranger. Donc je sais que pendant certaines périodes, et ben, pas de poilu. Puis voilà. Mais je sais que j'en ai parfaitement conscience. Pour en avoir parlé avec certaines copines en me disant, bah, c'est peut-être moi qui déconne. Et en fait, il y en a deux, elles m'ont dit, non, mais nous, c'est le cas aussi. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire vraiment que c'est quelque chose de récurrent et de normal. Plus ou moins, hein, il y en a qui seront plus sensibles que d'autres. Donc, voici le premier projet auquel j'avance un petit peu, moyennement trop. Alors, j'ai mis une petite barrette pour pas que ça se lève, parce que c'est un peu galère, mes cheveux. Il pleut, donc du coup, j'ai les cheveux plus hauts que plats. Donc, c'est vraiment moche. Le deuxième que vous avez déjà vu, il faut que je range ma pochette, parce que vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je suis bordélique. Je suis très bordélique.
Et donc ça devient très problématique. Le deuxième que je fais, c'est pour mon frère, celui auquel le premier a merdouillé au fil du temps, qui était parfait au début et beaucoup moins maintenant parce qu'il s'est vraiment lâché. Alors il adore quand même le mettre chez lui, c'est pas un souci, mais je ne tricote pas des pulls pour qu'il les garde chez lui. C'est le Cordélia Vore que je vous recommande, c'est un basique qui est gratuit sur Ravelry en raglan. Il est, c'est moche, il est exceptionnellement bien, très bien expliqué, pour vous donner un ordre d'idée, vu qu'il est gratuit, je peux faire voir, hein. Il est parfait, c'est vraiment étape par étape, on peut le faire en col rond, en col V, et ça vous explique vraiment étape par étape, comme si c'était un pull débutant. Et je pense que c'est vraiment un pull conçu pour qu'on puisse apprendre à faire un pull tout en jersey, apprendre la construction du raglan, parce qu'une fois que vous avez fait ce pull-là, vous avez compris comment faire un pull en raglan. Il suffit d'apprendre les augmentations, un type d'augmentation, ce qu'elle vous dit juste augmenter. Vous choisissez votre type d'augmentation et voilà, tout roule. Et ça, c'est vraiment le pull parfait. Il existe aussi en figurine. Là, moi, je le fais en décal. Du coup, vu que celui à mon frère ne va pas. Oui, parce que du coup, il s'est trop lâché. Moi, mon frère, en plus, c'est quelqu'un qui ose ne pas grossir. Donc, c'est un scandale. C'est un scandale. Donc, le sien, il est là. Je le tricote, du coup, en serré. Parce que je soupçonne qu'il l'ait détendu en l'enlevant par en haut et en l'écartant. Vous savez, des fois, on a tendance à faire ça. Je soupçonne que c'est ce qui s'est passé. Honnêtement, j'ai un mini chouille de soupçon que ça peut venir de là. Parce que les autres en 50% acrylique, 50% modal de mon père, ne vous inquiétez pas, ça ne s'est pas écarté. Après, c'était en fil un petit peu plus épais. L'autre que j'ai fait à mon frère, à Steven, mon petit chouchouchou, je sais que sa femme, elle regarde. Donc, je fais des gros bisous, Paninette. Et du coup, bah voilà, je sais très bien que ça ne s'est pas écarté. Sinon, il me l'aurait dit que ça ressemble à une serpillière. Mais le premier que je lui ai fait, à Steven, bon, je l'ai fait à la machine aussi, c'était les premiers pulls que je faisais à la machine. Ça s'était écarté. Ça s'était vraiment devenu moche, autant en hauteur qu'en largeur. Donc du coup, j'ai un petit soupçon de comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a un peu des deux. Vous voyez le truc? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai un petit doute que ça n'a pas aidé. Je pense que c'est pas le seul truc. Hein. Voilà. Je le tricote dans une fibre, parce que c'est du 100% coton, la Louisiana, celle-ci, de chez Katia. Pareil, mais je me suis écrite partout, c'est pas possible. Faites un effort, ne regardez pas. On va faire comme ça. La Louisiana de chez Katia, que j'ai acheté il y a quelques années. J'ai vu qu'elle était encore en vente sur certains sites. Hein. Elle est super jolie, vraiment, elle est vraiment super belle. Mais voilà, je pense que c'est l'une des premières de mes premières commandes chez Katia. Et pour pardon. Bon, ça passe aussi. Je vous prépare après. Parce que moi, pour ma taille, pour un pull, il faut que je prenne... En fait, je les achète par paquet de 10. Ça ne s'achète pas par paquet de 10. Moi, c'est parce que je passe rayon professionnel. Parce que je suis commerçante, il faut quand même qu'il y ait quelques avantages. Hein. Avec tous les inconvénients qu'il y a, c'est bien quand même qu'il y ait quand même quelques petits avantages. Et je sais que moi, pour ma taille, il me faut 2 paquets. Ce qu'ils ne vendent pas à l'unité. Pour les professionnels, c'est tout à fait normal. Hein. Et du coup, où est-ce que je vais en venir? J'ai acheté qu'un seul paquet de 10 pelotes. Ce qui veut dire que moi, il n'y a pas ma taille dedans. Je ne peux pas faire un pull, même une veste, avec un seul paquet de 10 pelotes parce que ma taille ne passe pas. Parce que pour vous dire, un taille 42 en manche courte ou 2 tiers, il faut 8 pelotes. Donc moi, c'est clairement impossible que je passe dedans. Donc normalement, en temps normal, j'achèterais 2 paquets. Systématiquement, en fait, j'achète 2 paquets parce que ce qui reste, voilà, je le revends à une pote. Le prix où je l'ai touché, hein, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire que moi je peux plus rien en faire. Et elle, c'est pile poil sa taille. En fait, on se complète, donc c'est cool. C'est 70% coton, 30% acrylique. Voilà, c'est même pas 100%. Donc. Et la Louisiana, c'est le coloris 71. Alors, ça se lave à 30 degrés, ça se repasse à 7 ans à plat. Et le P,
Villette, aide-moi. On peut le laver, c'est une histoire de lavage. Voilà. On s'en fiche, c'est une histoire de lavage. Je ne me rappelle plus. Ça c'est tricote en 4, 4,5. L'échantillon c'est 17 par 22 à l'aiguille 4. Attention, leur échantillon c'est pas forcément le vôtre. Et voilà, la Louisiana. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle est fortement, vous voyez, elle est fortement jolie. Mon père n'aime pas, tant mieux, parce qu'il n'y en aura pas de pour lui. Donc voilà, c'est vraiment un marine, un grillage, faut que j'arrête de dire grillage, c'est tellement pas beau, un filet, c'est un peu plus joli, un filet marine qui entoure du coton en chaînette blanc, mais blanc pétant, ce qui fait que ça fait très 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 joli. Je le tricote, du coup serré, en aiguille 3,75, et quand je vous dis que c'est serré, c'est serré. Le premier échantillon, je l'avais fait en 3,5, c'était trop serré, ça ne l'est pas du tout, même après lavage. Je suis le patron à la lettre, cette fois en XS, parce que le coton, ça se lâche. Il fait un peu épais, hein, mais quand on les tricote, c'est ça, et après, quand on les lave, ça s'assouplit. Il a quand même de l'élasticité, donc ça veut dire qu'il va se lâcher, autant en largeur qu'en hauteur. Moi, je sais que j'ai un peu tendance à faire des blocages un peu à la Didier. C'est un peu la mode de dire ça sur YouTube, mais en vrai, il bloque sévèrement. Et moi, je sais que j'ai un peu tendance à le faire. Sauf quand je veux pas, je mets pas d'épingle. Je suis vraiment du bout des doigts, on lisse et on touche pas. Hein. Voilà, j'ai un peu tendance à le faire. Donc, parce qu'en fait, je pars du principe qu'à un moment donné, on va forcément retirer dessus. Donc, il va falloir que ça se lâche. Voilà où est-ce que j'en suis pour mon frère. Je vais le voir demain, donc je vais le faire essayer. Donc aujourd'hui, ça va être mon tricot, parce que si avec ça, on va rien voir. Et surtout là, c'est chaud là à passer. Hein. Vous voyez, moi mon bras il s'arrête là. Quoique je le passe. Mon frère, il a... Bah, c'est un homme hein, déjà, donc il va falloir que j'étire. Et le coton, ça s'étire beaucoup. Donc on va bien étirer correctement. On n'a pas le choix de bien étirer correctement en fait. J'ai vraiment suivi le patron à la lettre. Non. J'ai voulu suivre le patron à la lettre, mais mon échantillon, il a une maille de moins. Il a une maille de plus, donc ça fait une taille un peu plus petite. Sachant qu'en plus, je tricote avec une demi-taille en dessous. En fait, il aurait suffi que je tricote en 4. Mon échantillon, il était parfait. Mais, c'était pas le but, hein, que ça devienne souple, que voilà. Je voulais que ça soit un peu un tricot un peu raide, parce que je pense que le frangin tire. Ce qui fait que j'ai fait un mélange entre son patron fingering et son patron DK. À Cordélia Vade, c'est-à-dire j'ai bien suivi les augmentations, j'ai monté les mailles pour la DK, j'ai fait les augmentations qui étaient recommandées, donc ça aucun souci, mais je suis allée un petit peu plus loin pour avoir un peu plus, parce que je crois que ça faisait un peu limite, et après j'ai fini en fait en jersey, comme c'est recommandé, mais je crois que c'était 10 rangs, et moi il m'en manquait 5, donc une fois et demi. Parce que c'est un peu léger, c'est un petit chouï léger. En fait, il n'y avait pas assez, et franchement, j'étire hein, pour agrandir l'emmanchure parce que je pense que c'est un peu léger. Je pense que ouais, j'aurais peut-être pu en rajouter, mais voilà, si on étire bien, ça passe bien. Sachant que je suis sûre que le frangin va étirer quand il va l'enlever, enfin, j'ai aucun souci sur ça. Je l'ai fait essayer à mon fils de 2 ans et demi, il n'aime pas. Donc c'est cool, donc j'aurais pas besoin de tricoter pour lui. Il m'a dit non. En fait, j'aime bien envoyer des photos comme ça à mon frère quand il le porte, mon fils, pour faire voir comment ça va. Et en fait, ouais, ça plaît pas à mon fils. Je vais arrêter de lui tricoter des pulls à mon fils parce que je peux pas mettre de transfert dessus. Et clairement, ça sert pas à grand chose, quoi. Surtout pour qu'il le mette que pour quelques mois. C'est quand même dommage. Au niveau du dos, avant l'emmanchure, c'est 21 cm à sa taille. Donc j'en suis au niveau du haut, 21, 22, 22 et demi. Peut-être 23, mais pas plus, hein, parce que après ça s'étire bien. Je l'étire volontairement, moi, par contre, quand je mesure. Alors, je l'étire pas comme une malade, hein, mais je l'étire volontairement parce que je sais que le coton, ça se lâche. Mais ça se lâche, slash. Hein. Oh, le village est de moi. Excusez-moi, il y avait une bestiole, et je suis pas fan de bestioles. Donc voilà, le pull de mon petit frère, que je vais avancer aujourd'hui dessus, parce que
J'aimerais bien qu'il y ait au moins ça sous le corps pour qu'il puisse essayer demain. Je vais passer lui faire un petit coucou et qu'il me fasse un petit essayage. Ça serait cool. Avant de passer au prochain tricot que j'ai castonné, je vous fais voir les tasses que j'ai trouvées en grande surface, qui commencent par un grand L bleu, à 2,90 €. Et j'ai pris leur collection, hein, voilà, clairement j'ai beaucoup aimé, surtout au prix. Et elles sont bien, vraiment elles sont bien, parce que j'ai tendance à être un peu chiante sur mes tasses. Et elles sont bien, j'ai pris sur, il y a le zèbre, il y a le flamant rose, il y a la panthère, le jaguar, c'est quoi? C'est un jaguar. Il y a, en tout j'en ai 5, attendez, zèbre, panthère, flamant rose, la fille qui n'a pas de mémoire, je ne sais plus, il y en a 2 autres. Et j'ai pris aussi une tasse à thé en poule, oui, qui fait genre année 1800, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc un jour vous la verrez, je vous la prépare. Au niveau du thé, eh ben, c'est du basique, hein, c'est du Lipton, thé noir à la exotique pêche, je crois. Très très bien. Même froid, ça passe très très bien. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de thé froid, de thé chaud qu'on peut boire froid sans que ça soit amer et quel on grimacouille quand on le boit. Donc voilà le projet que je vais tricoter aujourd'hui. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Isa, je ne t'oublie pas, je te promets, je ne t'oublie pas. Pour les Scooby-Doo, je ne t'oublie pas. Je vais t'en envoyer. Moi, j'utilise pour mettre sur des... pour relever des... non, pour mettre en attente. Genre les manches, les Scooby-Doo classiques. Alors je sais que, il me semble que la semaine dernière, je vous l'ai dit, j'utilise vraiment les Scooby-Doo classiques parce que je les trouve super efficaces. Vous en avez des plus fins, des plus épais. Les plus épais, c'est, devinez, hein, c'est pour les fils plus épais. Au-delà de 5, voilà, j'aime bien utiliser des Scooby-Doo plus épais. Mais là, comme on est en 3,75, j'utilise les Scooby-Doo plus fins qui sont dans le commerce classique. Hein, et ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, j'ai aucun souci avec. J'essaye mes pulls, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, avec. Ça s'enlève pas. Il faut vraiment tirer dessus parce que ça accroche. Hein, le Scooby-Doo, c'est du plastique. Donc voilà, le deuxième projet. Et ce que j'ai osé castonner. Je vais vous faire voir mon impression dégueu. Donc vous n'allez rien voir du tout en fait. Parce que j'ai... C'est lui ou c'est lui? C'est quoi ça? Oui, c'est lui. Le fameux Love Note que tout le monde parle. Mais voilà mon impression. Vous voyez pas grand chose. Un petit peu. Qui est en dentelle là en forme de cœur. Pourquoi il y a du chocolat dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a mangé? Voilà, ça fait quand même un petit peu plus joli. Bon, vous voyez rien, on est bien d'accord. C'est un patron qui est payant de Light and Lace Yoke by Think Can You Knit. Bon courage. J'espère que vous le voyez dans le bon sens. Hein. Je peux même pas vous dire, je vais vous faire voir une autre photo, parce que même, oh si là, elle est peut-être un peu plus visible. Vous voyez ces formes de cœur là, d'où son nom Love Note. Et vous le voyez de partout, ce tricot, de partout, de partout, de partout. Moi, j'ai beaucoup hésité sur les tailles, parce que j'ai remarqué que ceux qui l'ont tricoté, donc ils se tricotent en 6, mais avec un fil DK. C'est un fil à chaussette plus un fil mohair. Voilà, qu'est-ce qu'elle recommande. Donc, c'est quand même assez déjaugé. C'est plus ou moins recommandé pour être cropped. Mais bon, ça il suffit de rallonger. Hein, c'est pas le bout du monde. Par contre, au niveau aisance, eh ben, à la fin, je ne savais même plus qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Alors, elle parle en pouces, hein, bien sûr, mais c'est quasi normal. Au niveau aisance, c'est de... C'est quoi? De 4 à 12 pouces. Je crois que c'est de 10 à 30 cm, un truc comme ça. Et moi, j'étais, ben ouais, mais en fait, c'est du coup, je me retrouve pas... J'arrive pas à savoir. Voilà, je n'arrive pas à savoir. Donc, du coup, je fais la taille XL, 2XL. Et en fait, au début, je me suis dit, bah, je vais utiliser la taille 3XL, 4XL. Mais en fait, vous voyez, le truc, c'est que j'arrive pas à savoir. Donc, au fur et à mesure que j'essayerai, c'est vilain quand même, hein, c'est brutal. Je vais, voilà. J'arrive pas à... Parce que XL, c'est sûr, ça ne sera jamais ma taille. 2XL, normalement, c'est ma taille, ou la taille 5,
c'est généralement la taille 5, c'est 3XL. Ou 2XL, voire 3XL, selon les onces qui est recommandée. Généralement, je tricote du 2XL parce que je tricote un petit peu lâche. Et là, j'étais, ouais, mais XL, 2XL, ça va pas aller. Ça va être un peu serré quand même. Et après, c'est 3XL, 4XL, c'est sûr que ça va être beaucoup trop grand. Donc j'ai fait, ah, pourquoi ils n'ont pas fait juste 2XL Donc du coup, bon, bah, voilà, je fais XL, 2XL, c'est une seule taille. Mais je suis un peu dans le qui-vive, quoi. J'arrive pas bien à savoir. Après, on voit facilement qu'il y a beaucoup d'aisance. Mais dans ce que j'ai regardé de ceux qui l'ont fait, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui ont tricoté et du coup qui sont trop serrés. Du coup, ben, moi, c'est pas du tout ce que je veux quand même. Hein. Du coup, je sais pas trop ce que moi, un tricot serré, je le mettrai jamais. Parce que je porte rien de plaqué. Et après, il y en a qui l'ont tricoté avec des aiguilles plus petites parce que trop déjaugé. Il me semble que c'est le dernier de chez Lysandre qu'elle a fait. Je crois qu'elle l'a fait en 5,5 si je me trompe pas. Dans son podcast, je crois que c'était ce qu'elle disait, et sur son Ravelry, c'est marqué 6. Donc, du coup, j'ai essayé de retrouver son podcast parce que moi, c'était ce que j'avais noté pour me dire attention, 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 parce que ça fait un moment que je veux le tricoter. Et je me suis dit, bah non, c'est marqué 6, c'est qu'elle a fait en 6. Mais du coup, je suis dit, mais je comprends plus rien. Et j'ai essayé de me faire un échantillon en 6, de commencer à tricoter en 6, j'ai tout renlevé, je trouve ça trop déjaugé, je trouve pas ça très joli. Et du coup, je l'ai fait, j'ai même changé après de fil, et je l'ai tricoté en 5,5 parce que, bah voilà, je me suis dit non, mais en fait, trop déjaugé, moi j'aime pas. Donc, assumons, on n'aime pas, on peut adapter. Ça n'empêche pas qu'on puisse le tricoter avec un fil adapté en 6, mais ce qu'il va falloir tenir compte, ça ne sera pas le même rendu que ce qu'on voit sur les photos. Et c'est pas non plus ce que je veux. Vous voyez, le truc, la fille, j'ai hésité pendant au moins 3-4 jours. Pendant 3-4 jours, bah déjà tout le week-end, j'étais, mais je vais utiliser quoi comme fil? Parce que c'est laine à chaussette mohair. J'ai mon Ferry Bouquet, c'est laine à chaussette mohair, sachant que la laine à chaussette Knitted Sock est un petit peu plus épais que la laine à chaussette de teinturière indépendante. Du coup, je me suis dit, bah ouais, mais ça fait déjà un petit chouille déjaugé. Heureusement qu'il y a du mohair, sinon, voilà, j'aime quand même ce qui est un petit peu dense. Là, je me suis dit, plus lâche, je suis pas sûre que ça me plaise. Du coup, vous voyez, j'étais un peu dans le, mais tu fais quoi là? Et du coup, j'ai trouvé dans mon stock, comment est-ce qu'elle m'a dit, ma copine, dans ta boutique de laine, tu dois trouver. Et ben, effectivement, écoute, j'ai même trouvé plusieurs choix. Et mon choix s'est porté sur le coton mérino tweed que vous retrouvez cette fois de chez Cancel by Katia, parce que c'est l'une de mes dernières rentrées, que je trouve mais d'une beauté, mes aïeux. Je l'adore. Alors, ils vont pas arrêter la collection. J'avais peur qu'ils arrêtent la collection, parce que moi, j'avais pris en promo. Mais pas du tout. Et ça, c'est le coloris 504. Alors, c'est du recyclé coton mérino extra fine. Alors, attends, avant que j'éternue. Bonjour les allergies. Mérino extra fine. Vous avez plusieurs... voilà. Du fait que c'est recyclé, du fait que c'est pas trop vilain comme matière. Donc c'est cool. Hein. 53% coton recyclé. 22% RCS certifié polyester. Donc voilà, c'est du joli, du recyclé. Certifié IS. Hop, on va passer là. 53% coton, 25% laine vierge et 22% polyamide. 50 grammes, 105 mètres. Elle se tricote en... Je n'ai pas une qui est déjà enlevée. Elle se tricote en 4,5, 5. Et c'est un 16 mailles par 23 rangs en 4,5. Il faut 9 pelotes pour un taille 42. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, moi du coup j'ai pris 2 paquets de 10. Donc ça par contre, je me vois très bien tricoter pour mon fils. Mais peut-être une veste, je sais, ou un châle plutôt, parce que c'est doux. Hein. Oh là là, misère que c'est doux. Ça se lave à la main, ça se repasse. P, c'est des histoires de lavage. Et ça s'étend à plat. J'avais plus du tout à parler, tout va bien. La collection Concept by Katia, c'est la haut de gamme de chez Katia. Il y en a beaucoup que je vois qui disent ils changent leur étiquette. Oui, mais c'est que s'ils changent leur étiquette, comme
C'est laquelle? Je crois que c'est coton. Je ne sais pas si c'est la coton Mérine, la coton baby qui sont en train de changer les étiquettes. Enfin, ils ont plusieurs gammes auxquelles ils changent l'étiquette, qui la passent en concept parce qu'ils ont augmenté de gamme. C'est pas la même identique. Oui, si, quelque part. Mais ils l'ont, voilà, elle a un petit peu monté de gamme quand même. C'est les mêmes coloris, les mêmes matières, etc. Mais il y a un truc qu'ils ont changé, quoi. Pas que l'étiquette. Mais du coup, voilà, elle passe... enfin, si vous avez un choix à faire entre la Katia... Et de toute façon, vous verrez, juste la marque Katia et la marque Concept, vous avez un petit écart au niveau du prix. Voilà, qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Donc, je vous refais voir cette beauté. Normalement, j'aurais dû faire le Archange de chez Cordélia Vade, pardon. Mais le problème qu'il y a, la coupe ne me va pas. Et je suis ravie d'avoir trouvé un pull avec une coupe similaire. Et en l'essayant, en me disant c'est exactement ça, c'est juste pas la même dentelle. Et voir que... Oh, ça ne me va pas du tout. C'est une coupe qui ne me va pas du tout. La chose qui est fort dommage parce que c'est un pull qui est très joli. Donc, ma pelote. Et où est-ce que j'en suis? J'ai déjà passé une pelote, je crois. Hein. Ouais. Par contre, ça surconsomme de la pelote. Mais on avance quand même un petit peu vite. Donc, vous voyez, c'est quand même assez déjaugé. Hein. Là, on est au niveau du corps. Hein, normalement, on est censé faire un montage provisoire. Moi, je relèverais parce que je trouve que ça resserre un petit peu plus. J'aime pas quand c'est tout floppy floppa. J'ai des pulls hein, floppy floppa. En fait, on commence par les côtes, on finit par le corps. Mais ça a tendance un peu à se lâcher, ça tient moins. Et vu que je veux pas que ça soit un pull floppy floppa, qui se tienne quand même un petit peu, ce qui va être vachement déjaugé. Du coup, je vais faire les côtes à part. Mais vraiment avec... enfin bref. Je trouve que ça maintient mieux. Voilà, qu'est-ce que ça rend au rendu? Ma laine, je la tricote. Attendez, je vais commencer par des côtes. Hein. Non. Ça fait un effet de côte. Mais mais ça va faire pareil après. Vous voyez, ça fait un peu un effet de côte. Parce que du coup, bah, en fait, ça va faire pareil après. Une fois que ça se sera détendu sur le câble. Voilà. Vous voyez, ça fait... Ça fait déjauger, hein. Moi je trouve que vraiment ça fait déjauger. En fait, j'aime bien quand c'est comme ça, quand c'est un petit peu plus dense, plus... Ça se trouve, j'aimerais bien aussi en déjauger, je ne sais pas. En entendant, hop, détends-toi de la maille, toi. Voilà, ça rend ça. C'est marrant quand même. Hein. Voilà, qu'est-ce que ça rend? Vous voyez, c'est quand même assez déjaugé. Alors, au niveau des aiguilles, c'est fou, hein. Parce que là, en fait, ce qui fait cet écart visuel, on dirait que là, c'est des côtes et pas en bas, c'est parce qu'en bas, c'est resserré sur le câble. Alors que quand on met en normal, hop, et ben, les mailles, elles se replacent. Enfin bref, c'est normal, c'est déjaugé. C'est vraiment fou, hein. Enfin, bon, aucune importance. Là, j'ai commencé le diagramme, je fais le premier rang complet. Ouais, le premier rang complet de diagramme. Et c'est un diagramme qui se fait sur tous les rangs, visiblement. Donc, il y a un truc que je ne suis pas sûre de très bien comprendre, mais visiblement, ça serait sur tous les rangs. Ce qui est étrange pour moi, c'est que le jeté est sur la même maille. Du coup, j'étais un peu mais je vais faire un jeté et l'autre jeté, je vais en faire quoi? Parce que j'étais un peu perdue. Et visiblement, c'est normal. Donc, si on suit qu'est-ce qui est marqué, bon, voilà. C'est un patron en anglais. Je vous dirai si s'il y a un truc qui ne va pas que j'ai pas compris. Donc voilà, qu'est-ce que ça rend? C'est une couleur qui me va bien normalement. C'est plus voilà, pour l'intersaison, hein, du fait que pour les saisons intermédiaires. Voilà. J'en suis pas loin, je l'ai commencé lundi soir et je l'ai tricoté que lundi soir. Donc c'est cool. Le diagramme, il me fait 10 rangs. Et je crois que moi, ils me disent de le faire 2 fois. Et je crois que je le ferai qu'une fois. Parce qu'en le faisant une fois, normalement, la dentelle ne serait pas sur la poitrine. Oui, j'ai toujours le même souci. Et vu que je me dis peut-être qu'éventuellement, j'aimerais le porter sans rien en dessous.
sans débardeur, sans t-shirt et tout, voilà, avoir un pull confort. Je me dis pourquoi pas. Je vais vous faire voir. Non, ça pas trop payant, Vanessa. Donc voilà. Ce qu'il en est de celui-là, le Love Note, que je pense qu'il va être facile à faire. Pourquoi est-ce que je castonne? Parlons-en 2 minutes, parce que c'est la réalité. Je castonne parce que je passe le parti difficile, partie soit raglan, qui est pas difficile, hein, soit une partie dentelle, qui est pas forcément difficile, parce que c'est quand même des choses faciles, hein, c'est diminution, augmentation, jeté. Ah, voilà. Et là, je crois que c'est même que des... Oui, voilà. Diminution, jeté, même pas d'augmentation pour l'instant. Ça va arriver après. Mais voilà, c'est quand même très facile. Je pense que c'est même pour ça qu'il est aussi populaire, le Love Note. Avec moi, du coup, voilà, je vais pas faire je veux pas que ma poitrine soit exposée. Je vais la garder pour moi. Et le dernier que j'ai envie de faire, de castonner, et je le castonnerai une fois que j'aurai passé la dentelle du Love Note, parce qu'après, c'est une mare de jersey. Et c'est pour ça que je traîne, parce que c'est des marres de jersey. C'est agréable à tricoter quand on est au téléphone. Beaucoup moins quand on est tout seul devant une vidéo, voilà, ça déroule, hein, ça va. Mais il y a des fois on a envie de se faire des nœuds au cerveau. Et ben là, c'est un peu mon cas. Je cherche un truc qui est, qui est un petit peu attentif à faire. Et des fois, je veux juste du jersey. Le prochain que je vais castonner, que je pense que vous verrez castonner si tout se passe bien, mercredi prochain, c'est le Ila. C'est de la faute d'Emma et moi. Clairement, hein, c'est moi, je balance. Elle a fait le sien. Alors, mon imprimante est pourrie, hein, mais allez voir sur Ravelry. Elle a fait le sien et elle a tellement bien détaillé que je me suis dit, oh, je le veux. C'est rare que ça me fasse ça, que je me dise, oh, je le veux, il est trop beau. Parce que vraiment, il est... Le haut, je le trouve, voilà, c'est un yoke, hein, je ne vais pas forcément tiquer sur le haut. J'ai tiqué sur les côtes, ce sont des côtes torse intercalées. Donc le bas me plaît beaucoup, les manches me plaisent beaucoup. Il y en a aussi sur les côtés, comme pour le Fairy Bouquette. Vous avez la torsade que vous ne voyez pas parce que ma feuille est pourrie, qui est aussi sur les côtés. Et je trouve ces finitions super belles. Et surtout, c'est la même construction que le Fairy Bouquette. Et c'est l'un des pulls qui me va le mieux. En même temps, je n'ai pas 15 000. J'ai le Magnolia Bloom qui est en très grosse laine. Le Ariel Sweater qui est à moitié coton, donc beaucoup plus lâché, forcément. Et le Fairy Bouquette, je pense pas que j'en oublie, hein, qui est vraiment le pull déjà beaucoup plus compliqué que j'ai fait dans tous les pulls que j'ai fait. Même offert en final. Hein. Et surtout, c'est celui qui morphologiquement me sied le mieux. Donc voilà, le prochain que vous verrez débarquer sur ma chaîne, sur mes aiguilles, ça sera celui-là. J'ai toujours pas choisi mon fil. Il se tricote. Je vais mourir. En 21 rangs par 31. Je crois que c'est de la DK. Hein. Ouais, 4 mm. Moi, je crois que 21, je suis pas dans la DK. Je crois que ouais, je suis à 3,75. 21. Des fois, je suis à 4. Hein. Ça va dépendre du fil. Et là, c'est laine à chaussette et Aljoux de Rossa. Type de laine à chaussette. Non, mais je crois qu'elle le tricote plus en laine à chaussette. Ouais. Elle a juste pris une laine à chaussette. Donc, c'est pareil, c'est un pull un petit peu en déjaugé. C'est 60% laine, 40% alpaca, ce qu'elle a pris. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un tombé. En même temps, elle utilise des torsades. Hein, donc, et c'est tout ce qu'elle utilise. Moi, pour ma taille, il me faut 1, 2, 3, 4, 5... Il me faut 1180 mètres, qui est à peu près recommandé. Moi, généralement, je suis à 1150, 1200 maxi. Et là, c'est vraiment, ça marche. Hein. Ouais, ça marche, normalement, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je mets même un peu loin. 1, 2, 3, 4. Normalement, je devrais même faire la taille 4, parce que c'est 122. Ah oui, mais c'est en pouces là qu'elle parle. Ou en centimètres, c'est en quoi qu'elle parle là? Non, c'est en centimètres. Je suis bête. Ah oui, non, parce que la taille 5, c'est 130 cm. Jamais de la vie, c'est trop large pour moi. Il faut la taille en dessous, la taille du coup 4, 122. Cool. Du coup, la taille 122.
1, 2, 3, 4. C'est juste 1105 mètres. Donc on fera moins de métrage. Elle le porte court ou pas? Un petit peu. Donc il faudra peut-être pas 1002. Voilà le prochain que je vais faire de Tête Bêche Knitwear. Voilà, moi je vous le recommande pour sa beauté. Niveau tricot, je ne saurais pas trop vous dire, je n'ai pas plus regardé que ça. Mais voilà, c'est une collaboration avec Rosa Pomar. Donc c'est le type de laine, Rosa Pomar. Ou peut-être pas. Si, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. La Aljorx. Je ne connais pas. Il est un pull tricoté de haut en bas en rond. Le haut du pull est orné d'un empiècement délicatement texturé, puis formé avec des augmentations raglantes pour une portée confortable et des emmanchures bien dessinées. On est bien d'accord. En fait, vous avez d'abord le yoke, ce qui va faire un cercle, et après vous avez le raglan. Ce qui fait que on est souple dedans, on est bien, et ça fait très habillé. Les mailles des manches sont mises en attente, pas forcément, pour être tricotées en rond par la suite. Le corps est décoré par de jolies frises latérales sur les côtés. Le fil rustique et gonflant est parfait. Pour les bord-côtes simples décorés, composés de côtes torse interrompues. Et voilà. Le simple fil rustique et gonflant. Je sais pas de fil rustique, non. Enfin, je crois pas. Et gonflant, et je pense que je vais être obligée de prendre de fil un genre fil à chaussettes et un fil alpaga ou mohair, parce que moi, laine gonflante, ça reste pas gonflant très longtemps. Enfin, surtout, il me semble que j'en ai pas. Même dans ma boutique de laine. Donc voilà. Les recommandations qui sont faites. J'adore. Si vous saviez comment j'ai envie de l'attaquer. Aujourd'hui, il ne faut pas que je fasse ça. Aujourd'hui, il faut que je couds. Parce qu'on est mercredi. Et voilà. Il faut que je couds. C'est ma journée couture. Et au temps de pause, il faut que je tricote le pull à mon frère. Enfin bon, c'est le bordel. Comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter. C'est super agréable de voir des nouveaux patrons que je ne connais pas. Si vous êtes multi en cours, mono en cours, etc. Et je vous embrasse très fort. Ciao!